Salut chers internautes, c'est Morceau de la KTP Sport TV. Si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification toute pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la spéciale Ligue des Champions avec la 39e édition et la deuxième édition sous format Ligue des Champions si vous voulez. La finale s'était tenue au stade olympique d'Athènes avec comme meilleur buteur Winton Riffer et Ronald Koeman qui ont chacun 8 réalisations. À cette édition, l'OM tenant du titre est exclu par l'UEFA à la suite de l'affaire Valenciennes Olympique de Marseille. C'était une affaire de corruption qui a éclaté à la suite du match de championnat remporté par les Phocéens 1-0 le 20 mai 1993. Monaco va remplacer l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, dauphin de Marseille en championnat, refuse de jouer la compétition. À cette 39e édition, on verra un autre format parce qu'en quart de finale, on va avoir deux groupes et les premiers des deux groupes A et B joueront les demi-finales. Dans le groupe A, le FC Barcelone est premier avec 10 points, suivi de Monaco 7 points. Et dans le groupe B, l'AC Milan est leader, suivi de FC Porto. En demi-finale, on verra l'FC Barcelone qui va éliminer les Dragons du FC Porto sur la marque de 3-0, score cumulé. L'AC Milan dans l'autre demi-finale va sortir les Monégasques sur la marque de 3-0, score cumulé. En finale, ce sont les Blaugrana qui vont défier l'AC Milan. Donc lors de cette finale, on verra que les spécialistes s'attendaient à une victoire du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que cette équipe barcelonaise présentait alors un 11 titulaire avec des joueurs remarquables. C'était la Dream Team, les Romario, les Risto Stoichkov, Ronald Koeman, Pep Guardiola, Michel Laudrup. Donc c'était une équipe vraiment exceptionnelle amenée par l'Hollandais qui est Johan Cruyff. Donc c'était une surprise aussi de retrouver l'AC Milan en finale. Pourquoi? Parce qu'il y avait de nouveaux joueurs à l'AC Milan. L'AC Milan en finale, plus frais physiquement, pris le dessus sur le FC Barcelone qui venait de célébrer la Liga et aussi leur buteur Romario, touché par le décès de son père quelques jours avant le match. Donc à cette finale, l'AC Milan étria le FC Barcelone de Cruyff 4-0 avec ce fameux but de Marcel Desailly qui devient alors le premier joueur à gagner la Ligue des Champions consécutivement avec deux clubs différents. 1993 avec l'Olympique de Marseille et 1994 avec l'AC Milan. Jean-Pierre Papin aussi qui était à l'AC Milan mais non sélectionné, qui était sur le départ vers le FC Bayern, remporte enfin la Ligue des Champions après deux échecs en finale, 1991 avec l'Olympique de Marseille et 1993 avec l'AC Milan. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à partager au Fada du Foot. Je vous donne Hervé à la prochaine fois avec un autre épisode spécial Ligue des Champions. Allez-y guys et bonne lecture.